Un millionnaire invita une fille sans abri à dîner la veille de Noël. Le lendemain, il voulait qu'elle devienne sa femme parce que... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les rues de Chicago brillaient sous le faible éclat des lumières de Noël, leurs reflets scintillant sur le trottoir glacé. La neige tombait en tourbillons lents et délibérés, adoucissant les arêtes vives d'une ville qui ne s'arrêtait que rarement. Edward Cole enfonçait ses mains plus profondément dans les poches de son manteau en laine, le col relevé contre le vent mordant. Autour de lui, les familles riaient, les couples se blottissaient et les enfants pressaient leur nez contre les vitrines givrées des magasins. Il remarquait à peine que son regard s'attardait sur la lueur d'un lampadaire lointain tandis que les mots de sa mère se répétaient dans son esprit. « Tu feras ce qui est le mieux pour la famille, Edward. » L'alliance avec les Whitmore est non négociable. Sa voix était glaciale, sa logique plus froide encore. Épouse Olivia Whitmore, la fille du partenaire commercial le plus puissant de ton père, ou perd la fondation que ta famille a construite pour toi. Sa mâchoire se serra. En tournant un coin, il faillit manquer la silhouette blottie près d'une pile de caisses dans l'allée derrière un bistrot chic. Elle était accroupie, les mains tremblantes fouillant dans une poubelle. La lumière dorée provenant des fenêtres du restaurant la mettait en valeur, créant un contraste saisissant entre l'abondance et le désespoir. Il s'arrêta à mi-pas, son souffle visible dans le froid. Et, appela-t-il, incertain si sa voix portait au-dessus du tintement des assiettes et des rires étouffés du restaurant. La silhouette se figea lentement, elle tourna la tête, révélant un visage pâle encadré par des cheveux bruns en désordre échappant d'une tuque. Ses yeux, d'un vert perçant, se plissèrent alors qu'elle se redressait légèrement. « Je ne cherche pas d'ennui, dit-elle rapidement, sa voix stable mais défensive. Edward s'approcha prudemment, conscient de l'apparence de son manteau bien ajusté et de ses chaussures polies par rapport à sa veste usée et ses bottes éraflées. « Ni moi non plus, répondit-il. Tu as juste faim ?» Ses yeux se tournèrent vers le restaurant derrière lui, puis revenaient vers lui. « Qu'en penses-tu » dit-elle avec une pointe de défi. Il jeta un coup d'œil à la poubelle où une baguette à moitié mangée était délicatement posée sur une serviette froissée. « Entre, proposa-t-il en hochant la tête vers le bistrot. « Prends un vrai repas. » Elle hésita, son expression impénétrable. « Quel est le piège » demanda-t-elle. « Aucun piège, répondit-il en ouvrant la porte, l'air chaud portant l'odeur d'ail rôti et de pain frais s'échappant de l'intérieur. « C'est Noël. » Ses sourcils se froncèrent, la suspicion traversant son visage, mais la faim l'emporta. Elle attrapa un sac à dos usé et passa devant lui, les épaules carrées comme si elle osait quelqu'un de la contester. À l'intérieur, le sourire poli d'Edward vacilla lorsqu'il posa les yeux sur elle, mais sa présence calma toute objection. Ils s'assirent à une petite table près de la fenêtre, le tintement des verres et les murmures des conversations les enveloppant. Les doigts de la femme gigotaient sur le bord de la serviette en lin, son regard parcourant le menu comme si elle lisait une langue étrangère. Edward se pencha en arrière, l'étudiant. Elle n'était pas beaucoup plus âgée que lui, bien que son visage portât une sorte de lassitude qui ne pouvait pas se mesurer en années. « Commande ce que tu veux, dit-il. » Elle posa le menu et croisa les bras. « Ne me traite pas de manière condescendante. Je prendrai de la soupe ?» « Ça me va, répliqua-t-il avec un léger sourire. « Tu es sûr de pouvoir faire mieux que de la soupe ?» Ses yeux croisèrent les siens, aiguisés et intransigeants. « Tu aurais pu me laisser dans l'allée. » Bon argument, dit-il en levant les mains en signe de reddition simulée. Le serveur revint et elle commanda avec une efficacité concise, jetant à peine un coup d'œil vers lui avant de partir. Edward se pencha légèrement vers l'avant. « Comment t'appelles-tu »« Joyce. »« Je suis Edward. » Elle hocha la tête, silencieuse un instant, puis demanda « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Faire quoi ?» Il la fit entrer en faisant un geste vague vers les environs somptueux. « Les gars comme toi ne remarquent généralement pas des gens comme moi. » Il réfléchit un instant. « Peut-être que je voulais prouver à ma famille qu'ils avaient tort. » Ses sourcils se froncèrent. « Prouver quoi ? Que je n'ai pas à faire ce qu'ils attendent de moi, que je peux faire mes propres choix. » Joyce inclina la tête, le plus léger d'un sourire tirant sur ses lèvres. « Donc je suis ta rébellion ? Peut-être, admit-il en haussant les épaules. Mais honnêtement, je t'ai vu et j'ai pensé que tu ne devrais pas avoir à manger dans une poubelle la veille de Noël. » Son sourire s'estompa un instant, les parois de ses yeux vacillant. « Eh bien, merci, dit-elle doucement. » Lorsqu'ils reçurent leur repas, elle mangea méthodiquement, savourant chaque bouchée tout en le surveillant de près entre les cuillerées de soupe. Des fragments de son histoire émergèrent, la chute en disgrâce de son père l'ayant laissé avec rien d'autre qu'une guitare et les vêtements qu'elle portait. Edward ne poussa pas pour plus de détails, sentant qu'elle n'était pas prête à en partager davantage.
En retour, il révéla sa frustration face aux attentes étouffantes de sa famille, le mariage arrangé planant comme une sentence de prison. Ça doit être dur, dit-elle, sa voix teintée de sarcasme. Être piégé dans ton pantouse sans autre choix que d'aller de l'avant. Sa remarque le piqua, mais il sourit faiblement. Oui, je suppose que ça semble ridicule, mais l'argent ne résout pas tout. Non, acquiesça-t-elle, son regard distant. Cela ne le fait pas. Ils restèrent en silence un moment, la lumière dorée du bistrot projetant des ombres douces entre eux. Pour Édouard, cela ressemblait à la première vraie conversation qu'il avait eue depuis des années. Pour Joyce, c'était un répit fugace de la rudesse du monde extérieur. Et tandis que la neige continuait de tomber au-delà de la fenêtre, aucun des deux ne réalisa à quel point leur vie commençait à changer. Le tintement des couverts sur la porcelaine devint faible à mesure que le bistrot se vidait, le bourdonnement chaleureux des conversations diminuant en un murmure. Joyce poussa son bol de soupe vide de côté, ses doigts effleurant le bord de la serviette d'une manière plus contemplative que décontractée. « Merci, dit-elle finalement, sa voix calme mais résolue. Elle ne croisa pas les yeux d'Édouard, son regard restant fixé sur la condensation sur son verre. « Pour le repas et pour toi. » Elle fit un geste vague, comme si les mots dont elle avait besoin ne pouvaient pas tout à fait se former. Édouard se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant. « Tu n'as pas besoin de partir si vite, dit-il, l'offre suspendue dans l'air comme une question non posée. Joyce secoua la tête. « J'y suis déjà trop longtemps. » Elle se leva, ses mouvements rapides et délibérés, jetant son sac à dos usé sur une épaule. Pendant un bref instant, elle hésita à la porte, comme si elle allait revenir, mais puis elle l'ouvrit, laissant entrer le froid de la nuit. Édouard resta assis, regardant la chaise vide en face de lui. Dehors, la neige tourbillonnait sous les lampadaires, ses doigts tambourinant distraitement sur la table alors que ses pensées se repliaient sur les ordres secs de sa mère et le regard inflexible de son père. Pour tout son privilège, il réalisa qu'il envia sa liberté de simplement partir. Le matin se leva froid et gris, la skyline de Chicago disparaissant dans les nuages bas. Édouard était assis dans son pantouse, les restes non touchés d'un café noir refroidissant sur le comptoir en marbre. Il regardait par les fenêtres givrées, repassant les brefs moments avec Joyce de la nuit précédente, son expression gardée, le tremblement subtil de ses mains en levant la cuillère de soupe. Ces détails restaient, refusant de s'effacer. À midi, le sentiment persistant le poursuivait. Il attrapa son manteau, ignora les bips de son téléphone, probablement un autre message d'Olivia ou de sa mère, et se dirigea vers l'allée derrière le bistrot. En tournant le coin, il la vit. Joyce était assise en tailleur sur le trottoir glacé, son dos appuyé contre un mur marqué de graffitis. Le bord effiloché de son col de veste effleurait son menton tandis qu'elle griffonnait dans un petit carnet à couvercle usé, la pointe de son crayon tapotant légèrement contre la page. Joyce appela, hésitant. Lorsqu'elle releva la tête, ses yeux perçants, méfiants, le fixèrent. Elle serra le carnet contre sa poitrine comme s'il contenait un grand secret. « Que fais-tu ici, s'enquille ?» Il s'approcha lentement, son souffle formant une buée dans l'air froid. « J'espérais te trouver. »« Félicitations, dit-elle, sa voix coupée. »« Tu m'as trouvé. »« Et maintenant ?» Édouard s'accroupit à son niveau, le béton mordant à travers son pantalon bien ajusté. Je n'ai pas pu arrêter de penser à notre conversation de la nuit dernière. Ses lèvres se tordirent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Vous, les riches, ne perdez généralement pas le sommeil pour des gens comme moi. Peut-être pas, admile, mais tu n'es comme personne que j'ai rencontré. Ses yeux se plissèrent. La flatterie ne t'emmènera nulle part. Il poussa un souffle, ses épaules montant et descendant sous le poids de ce qu'il était sur le point de dire. J'ai besoin de ton aide ? Joyce éclata de rire, le son creux. Mon aide, c'est nouveau. Je suis sérieux, adoucit-il sa voix, presque en suppliant. Je suis dans une situation impossible. Vraiment ? Mes parents me forcent à me marier. Je ne le veux pas. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'affaires, d'alliance familiale, et je ne veux pas le faire. Alors pourquoi me le dire ? Demanda-t-elle, croisant les bras sur sa poitrine. Parce que tu pourrais être la seule à pouvoir m'aider à l'arrêter, répondit-il. Si je suis déjà marié, leur plan s'effondre. Le silence qui suivit était lourd, ponctué seulement par le bourdonnement lointain des voitures passant. Joyce le regarda comme s'il parlait une langue étrangère. « Tu veux que je t'épouse » demanda-t-elle, incrédule. Temporairement, clarifia Édouard. « Juste pour 1 an. Pas plus, pas moins, et je garde mon indépendance. » Édouard serra sa main, sa prise ferme mais chaleureuse. « 1 an ?» Elle le regarda, sa voix teintée à la fois de défi et de résignation.
Si tu me trahis, je m'en vais. Pas de seconde chance? Je n'attendrai rien de moins, répondit-il. Un éclat de soulagement traversa son visage. L'accord était conclu, bien qu'aucun des deux ne comprit pleinement à quel point cela les changerait tous les deux. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux carillon, révélant le Penthouse d'Edward dans toute sa splendeur moderne. Des fenêtres du sol au plafond encadraient la vaste skyline de Chicago, les lumières de la ville projetant une lueur dorée sur les parquets en bois poli et les meubles élégants. Joyce entra, ses bottes crissant légèrement sur le sol impeccable, observant son environnement. Son regard parcourut l'espace, les comptoirs en marbre dans la cuisine ouverte, un piano à queue niché dans un coin et une peinture abstraite criant la richesse qu'elle ne pouvait commencer à comprendre. Elle resta là, immobile comme une statue, son sac à dos jeté sur une épaule, se sentant incroyablement petite dans un lieu aussi impressionnant. « C'est impressionnant, n'est-ce pas ?» dit Edward. Sa voix brisa le silence. Joyce le regarda par-dessus son épaule. « C'est propre, dit-elle d'un ton plat. » Il esquissa un sourire en traversant la pièce pour poser ses clés sur le comptoir. « Propre, c'est le mieux que tu puisses faire. » Elle haussa les épaules, se déplaçant maladroitement. « Je n'ai pas beaucoup de choses à comparer. » Ses yeux se posèrent sur la vue extérieure, la vaste ville s'étendant sans fin dans la nuit. « Tu t'y habitues, dit Edward en passant près d'elle. « Fais comme chez toi. »« Merci, murmura-t-elle à voix basse, comme si le mot ne correspondait pas tout à fait. Edward disparut dans une autre pièce, la laissant seule pour tout absorber. Le silence était oppressant. Elle se dirigea vers la cuisine, traînant ses doigts le long du bord du comptoir de l'île, son reflet déformé dans la surface brillante. « D'accord, » appela Edward en revenant avec un dossier à la main. « Voici le contrat. Parcours-le quand tu veux, nous pouvons ajuster quoi que ce soit si tu n'es pas à l'aise. » Joyce prit le dossier sans l'ouvrir. « L'ouvrir? Tu penses vraiment que ça va marcher? Je ne vois pas pourquoi pas. Nous obtenons tous les deux ce dont nous avons besoin. Il s'agit juste de suivre le plan. » Les plans, murmura-t-elle en posant le dossier, ils ne se déroulent jamais si bien. Edward inclina la tête, l'étudiant. « Tu ne me sembles pas quelqu'un qui abandonne facilement. »« Je ne le suis pas, dit-elle en croisant son regard, mais je n'aime pas qu'on me dise quoi faire. Donc, évite de prendre le contrôle simplement parce que c'est ton domaine. » Un rire s'échappa de lui, bas et sincère. « Et le dîner ? Je peux faire venir quelque chose, je vais cuisiner, dit-elle brusquement. Edward leva un sourcil. « Cuisiner ? Oui, ce n'est pas comme si quelqu'un avait déjà attendu pour moi auparavant. Je ne vois pas pourquoi je devrais commencer maintenant. » D'accord, dit-il en levant les mains en signe de reddition. La cuisine est à toi. Plus tard dans la soirée, Joyce se tenait au-dessus d'une marmite fumante sur la cuisinière, remuant avec une concentration presque trop intense. Edward était assis au comptoir, son menton appuyé sur sa main en la regardant. « On dirait que tu désamorçais une bombe, plaisanta-t-il. J'essaie de ne pas la brûler. » Elle répliqua sans lever les yeux. « Qu'est-ce que c'est ? » De toute façon, de la soupe. Il rit doucement. « Tu aimes vraiment la soupe, hein ? C'est bon marché et nourrissant. » Elle finit par le regarder. « Trop humble pour ton palais royal. » Il sourit. « Pas du tout. Je suis juste impressionné que tu fasses ça au lieu de, je ne sais pas, commander à emporter. Je ne fais pas confiance aux choses qui arrivent dans des boîtes. » Elle versa la soupe dans 2 bols secs. En mangeant dans la chaleur tranquille du Penthouse, Edward se surprit à la regarder plus souvent que la nourriture. Elle mangeait méthodiquement, ses yeux se tournant vers la fenêtre de temps en temps, comme si les lumières de la ville pourraient disparaître si elle détournait le regard trop longtemps. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, dit-il soudainement. Elle leva les yeux, une cuillère suspendue à mi-chemin vers sa bouche. « Qu'est-ce que tu attendais ? » Je ne sais pas, admit-il. Quelqu'un de plus, reconnaissant. Elle offrit un ton sec. « Non, répondit-il rapidement. « Je ne sais pas, différent. » Joyce sourit légèrement. « Eh bien, désolé de décevoir, je suis ce que je suis. » « Et qui est-ce » Son sourire s'estompa légèrement, remplacé par quelque chose de plus gardé. « Quelqu'un qui n'aime pas répondre aux questions, dit-elle en revenant son attention sur son bol. Edward se pencha en arrière dans sa chaise, laissant le silence s'installer. Il ne poussa pas la conversation. Cette nuit-là, alors que Joyce s'installait dans la chambre d'amis, elle s'assit au bord du lit, ses doigts caressant les draps blancs et croquants. La chambre était impeccable, trop parfaite, trop intacte. Elle regarda la valise qu'Edward avait insisté pour lui acheter plus tôt, remplie de vêtements encore avec des étiquettes, à l'autre bout du couloir. Edward était assis dans son bureau, un verre de whisky à la main, la voix de son père résonnant dans son esprit, aussi tranchante et autoritaire qu'à maintes reprises auparavant.
Un charbon ne se plie pas, un charbon ne se casse pas, souviens-toi de cela. Il regardait par la fenêtre, la ville en contrebas s'étendant dans l'obscurité. Un bref instant, il se demanda si cet arrangement résoudrait quelque chose ou s'il ajoutait juste une autre couche au chaos dans leur coin séparé du Penthouse. Edward et Joyce luttaient tous deux avec la même pensée non dite. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Edward sirota son café, son regard restant sur Joyce alors qu'elle était assise en face de lui, feuilletant un magazine qu'elle avait trouvé sur la table de la cuisine. La pièce était exceptionnellement silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement de la ville à l'extérieur. Les fenêtres du Penthouse se brouillèrent. Ils tous, dit-elle en reprenant son souffle. Je l'ai oublié de mentionner? Il commença à poser sa tasse. Il y a un événement caritatif ce week-end, un gala. J'ai besoin que tu viennes avec moi. Joyce leva un sourcil. Pourquoi, as-tu besoin de quelqu'un pour tenir ton verre de champagne? Il sourit en se penchant vers elle. Pas tout à fait. Nous sommes censés ressembler à un couple marié. Rappelle-toi, cela fait partie de l'accord. Elle soupira, refermant le magazine d'un coup sec. Très bien, mais si quelqu'un me demande quelle fourchette utiliser, je m'en vais. La nuit du gala arriva et Joyce se tenait devant le miroir en pied dans la chambre d'amis, tirant sur l'ourlet de la robe noire élégante qu'Edward avait insisté pour qu'elle porte. Elle était élégante mais discrète, associée à des bijoux simples et des talons. Elle était encore en train d'apprendre à marcher dedans quand Edward frappa et entra dans la pièce. Elle se figea un instant, son regard parcourant la pièce. « Tu es belle, dit-il, sa voix teintée de surprise. »« Ne paraît pas si choquée, répliqua-t-elle en attrapant le petit sac qu'il lui avait donné plus tôt. « Faisons vite ?» La salle de bal était éblouissante avec ses lustres en cristal projetant une lueur chaleureuse sur les parquets en marbre poli. Les serveurs glissaient entre les invités, offrant des plateaux de champagne et de petits fours. Edward guida Joyce à travers la foule avec une aisance qui la faisait se sentir comme une spectatrice dans une pièce de théâtre à laquelle elle n'avait pas auditionné. « Tu n'as pas grand-chose à faire, murmura-t-il en se penchant près de son oreille. Souris, hoche la tête et laisse-moi gérer les conversations. D'accord, murmura-t-elle, affichant un sourire poli. En approchant d'un petit groupe d'invités impeccablement habillés, Joyce se retrouva à recevoir des regards curieux et des questions à peine voilées sur ses antécédents. Mais à sa surprise, elle navigua dans les interactions avec une répartie acérée qui semblait déstabiliser les gens. Un invité se pencha vers Edward, remarquant « Votre femme est vraiment charmeuse ». Edward sourit faiblement en la regardant. « Elle l'est, répondit-il d'un ton sincère. De l'autre côté de la salle, Olivia observait Joyce avec une suspicion grandissante. La façon dont Joyce se tenait, la vivacité de sa langue, cela ne correspondait pas à l'image d'une épouse de la haute société. Quelque chose clochait et Olivia avait l'intention de découvrir ce que c'était. La soirée prit une tournure plus sombre lorsque Victoria s'approcha de Joyce près du bar. Le sourire de la femme plus âgée était poli mais froid, ses mots coupant sous la surface. « Alors, dis-moi, Victoria, commença-t-elle, où exactement toi et Edward vous êtes rencontrés ?»« C'est un tourbillon, répondit Joyce avec un ton léger, faisant tournoyer le champagne dans son verre. « En effet, répondit Victoria en rétrécissant légèrement les yeux. Je me demande si le destin a déjà été aussi peu conventionnel. » Elle sirota sa boisson, son regard clair. Edward apparut à côté de Joyce, sa main reposant légèrement sur son dos. « Mère, dit-il d'un ton ferme, je vois que tu as rencontré Joyce. J'espère que vous êtes accueillant. » Les lèvres de Victoria se sont incurvées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr, chérie, nous commençons juste à nous connaître. » Avec cela, elle s'est excusée, laissant derrière elle une atmosphère de tension. « Tu vas bien ?» demanda Edward en se penchant plus près. « Je vais bien, répondit Joyce, bien que sa poigne sur le verre suggérait le contraire. Ta mère est assez difficile à gérer, bienvenue dans la famille, marmonna-t-il avec un soupçon de regret dans la voix. Au moment où ils sont retournés au Penthouse, la tension entre les deux persistait. Joyce a enlevé ses talons et s'est effondrée sur le canapé en se frottant le dos du cou. Edward a desserré sa cravate, s'est servi un verre de whisky avant de s'asseoir en face d'elle. « Tu t'es bien débrouillé ce soir, dit-il. » Après un moment, elle a ricané. « Ta mère ne serait pas d'accord. »« Oublie-la, dit-il d'une voix basse mais ferme. Ce que tu as fait ce soir, incroyable, tu m'as fait paraître bien là-bas. » Joyce s'est appuyée en arrière, son expression s'adoucissant. « Pas mal pour une fille qui n'appartient pas à ton monde, hein? Tu appartiens où tu décides d'être, répondit Edward, le surprenant même lui-même par la sincérité dans sa voix. Ils sont restés silencieux un moment, les lumières de la ville projetant de légères ombres sur leurs visages.
Pour la première fois depuis le début de leur arrangement, l'espace entre eux semblait moins être un fossé infranchissable et plus un terrain commun. Alors que Joyce tendait la main pour prendre la couverture drapée sur le canapé, elle a surpris Edward en train de la regarder. Qu'a-t-elle demandé, son ton défensif? Rien, dit-il avec un petit sourire tirant sur ses lèvres, juste merci pour ce soir. Elle a haussé les épaules, tirant la couverture sur elle-même. Ne t'y habitue pas. Edward a ri doucement en levant son verre. Dans ce moment de calme, la confiance a commencé à prendre racine, fragile mais indéniable. Olivia Whitmore était assise dans son pentouse, un verre de vin à la main, la faible lueur des lumières de la ville illuminant ses traits. Elle tapotait doucement ses ongles bien soignés contre l'accoudoir élégant de sa chaise, ses pensées tourbillonnant comme des vautours. Joyce, la femme mystérieuse qui avait réussi à bouleverser tout ce qu'Edward avait prévu, son mariage soudain ayant jeté les plans soigneusement établis d'Olivia dans le chaos, et elle ne pouvait pas laisser tomber. Qui était-elle? Olivia méditait, son esprit s'attardant sur l'esprit vif et le comportement posé de Joyce. À la galerie, son sourire avait désarmé les invités, mais cela n'avait fait qu'approfondir le malaise d'Olivia. Il y avait quelque chose en elle qui ne correspondait pas tout à fait. Le matin venu, Olivia avait mis son plan en action. Elle avait passé un appel à un détective privé réputé pour sa discrétion et son efficacité. « Je veux tout savoir sur elle », avait-elle dit sèchement, sa famille, son passé, ses connexions. Enquêter sur chaque aspect en profondeur. Il a fallu moins de 48 heures pour que le rapport atterrisse sur son bureau. Alors qu'Olivia feuilletait les pages, ses lèvres se sont incurvées en un sourire triomphant. Vincent Wagner, le nom ressortait comme un phare, le magnate discrédité, l'architecte de l'un des scandales financiers les plus notoires de l'histoire récente, et il y avait Joyce, une version plus jeune de la femme qu'elle avait rencontrée, posant dans une photographie à ses côtés. Olivia s'est appuyée en arrière, la satisfaction presque palpable. « Alors c'est ton secret », murmura-t-elle, sa voix dégoulinant de vindication. « Edward, tu as épousé la fille d'un criminel. » Elle a pris son téléphone, son ton joyeux en composant. « Victoria, tu vas vouloir entendre ça. » Victoria Cole s'est assise, sa tasse de thé entre les mains, les lèvres pincées alors que les mots d'Olivia coulaient à travers le combiné. Les yeux de la femme plus âgée se sont plissés, le mépris dans son expression s'approfondissant à chaque détail. Elle est la fille de Vincent Wagner, la voix de Victoria est devenue un murmure incrédule et indéniable. Olivia a répondu avec une satisfaction tranchée. Le ressemblance, les dossiers, elle est la même, Joyce Wagner, tout est là. La poigne de Victoria sur le téléphone s'est resserrée. Merci Olivia, je vais m'en occuper. Après avoir raccroché, Victoria s'est appuyée en arrière dans sa chaise, l'esprit en ébullition. La révélation était un cadeau, une arme parfaite pour démanteler cette mascarade ridicule qu'Edward avait orchestrée. Une Cole ne pouvait pas se permettre d'être entachée par le nom Wagner, pas après tout. Quand la confrontation est arrivée le soir suivant, Joyce venait de rentrer aux Pentouses après une promenade en ville, ses joues rosies par le froid. Elle a trouvé Victoria attendant dans le salon, sa posture rigide, son expression acérée. Joyce a hésité à la porte. « Victoria, dit-elle prudemment, je ne savais pas que tu serais ici. » Victoria Rose a lentement lissé le tissu de son manteau avec soin délibéré. « Je pensais qu'il était temps que nous ayons une conversation, dit-elle d'un ton cassant. » Joyce a avancé dans la pièce, sa main serrant instinctivement la bandoulière de son sac. « Qui es-tu vraiment ?» Les mots sont tombés silencieusement, semblables à une pierre. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit Joyce, bien que sa voix vacille. « Oh, ne joue pas, » Victoria a répliqué. « Vincent Wagner, est-ce que ça te dit quelque chose ou devrais-je dire père ?» Joyce s'est figée, son souffle s'arrêtant un instant. Les murs soigneusement construits qu'elle avait érigés autour d'elle menaçaient de s'effondrer. « Tu as menti, » Victoria a continué, sa voix froide et tranchante. « Prétendre être quelqu'un d'autre, t'attacher à mon fils pourquoi? L'argent, l'influence, la rédemption pour la grâce de ta famille? Ce n'est pas vrai, dit Joyce sèchement, sa voix tremblant de colère tenue. Oh, épargne-moi, Victoria a craché. Tu penses une seconde que je laisserai quelqu'un comme toi souiller le nom de la famille Cole? Tu n'appartiens pas ici et tu n'y appartiendras jamais. Les mains de Joyce se sont serrées en poing à ses côtés. Je n'ai jamais demandé à être ici, Victoria. Je n'ai pas cherché cela et en ce qui concerne mon père, elle a avalé difficilement, se forçant à regarder le regard glacial de Victoria. J'ai passé toute ma vie à fuir son ombre. Je ne suis pas lui. Alors pourquoi le cacher? Victoria a répliqué. Si tu étais si innocente, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité à Edward?
La question a suspendu dans l'air, un couteau tournant dans une plaie déjà ouverte. Édouard est entré juste au moment où la voix de Victoria montait. Son regard oscillant entre les deux femmes. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il exigé, son ton acerbe. Victoria s'est tournée vers lui, son expression triomphante. « Demande à ta femme qui elle est vraiment. » Joyce a ouvert la bouche pour parler, mais les yeux d'Édouard étaient déjà sur elle, son expression un mélange de confusion et de blessure. Joyce, a-t-elle hésité, sa gorge se serrant. Édouard a pris les papiers de sa mère, ses yeux se sont plissés, un sentiment d'étouffement l'envahissant. Il n'y avait personne dans le monde des affaires qui ne connaissait pas le nom Vincent Wagner. Son père l'avait toujours utilisé comme une leçon dans l'échec d'un empire pour le maintenir concentré et fort. « C'est vrai » a-t-il interrompu, sa voix basse. « Es-tu la fille de Wagner » Joyce a hoché la tête, le poids de la vérité l'écrasant. « Oui, mais ce n'est pas ce que tu penses. »« Tu m'as menti » a répété Édouard, incrédule. « Je n'ai pas menti » dit-elle rapidement. « Je ne t'ai juste pas dit. Je ne pensais pas que cela comptait. J'ai passé des années à essayer de laisser cette partie de ma vie derrière moi. Je ne pensais pas que cela comptait » a répété Édouard, incrédule. « Tu sais ce que les gens vont dire quand ils découvriront ce que cela pourrait faire à tout ce pour quoi j'ai travaillé ?» Son cœur s'est serré à l'accusation. « Je ne suis pas mon père » a-t-elle dit, sa voix se brisant. « J'ai passé toute ma vie à essayer de le prouver pour survivre et maintenant tu me juges pour quelque chose que je n'avais aucun contrôle dessus. Je ne sais pas quoi croire. » Édouard a admis, sa voix maintenant plus douce mais non moins tendue. « Tu aurais dû me le dire. » Des larmes piquaient les yeux de Joyce, mais elle a refusé de les laisser tomber. « Je pensais que tu comprendrais » a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Toi, plus que quiconque, tu devrais savoir ce que c'est que de vivre sous les attentes de quelqu'un d'autre, mais je suppose que je me suis trompé. » Édouard a détourné le regard, sa mâchoire serrée. Le silence qui a suivi était suffocant. « Je ne peux pas rester ici » a dit Joyce finalement, sa voix à peine audible. « Pas comme ça. » Joyce, a commencé Édouard, mais elle a secoué la tête en prenant son sac. « Non » a-t-elle dit fermement. « Je ne serai pas quelqu'un que tu regardes avec doute et méfiance. Je mérite mieux que ça. » Sans un autre mot, elle a quitté la porte en la claquant derrière elle. Édouard est resté là, fixant l'espace vide qu'elle avait laissé derrière elle, le poids de ses actions s'abattant sur lui. Pour la première fois, il s'est demandé s'il venait de perdre quelque chose ou quelqu'un qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser partir. Le Pentouse était d'une silence insupportable. Édouard a fait les 100 pas dans le salon, l'écho des mots de Joyce résonnant sans relâche dans son esprit. « Je ne serai pas quelqu'un que tu regardes avec doute et méfiance » a-t-il répété. Il a regardé par les immenses fenêtres, la ligne d'horizon de Chicago s'étendant à l'infini devant lui. La ville était vivante avec des lumières et du mouvement, mais ici, à l'intérieur de ses murs, tout semblait mort. Il a siroté son whisky, bien que la brûlure offrait peu de réconfort. Le regard d'Édouard est tombé sur l'endroit où Joyce s'était souvent assise pour lire ou griffonner tranquillement dans ce carnet usé qu'elle emportait partout. Il a serré la mâchoire, son absence coupant plus fort qu'il ne l'avait prévu. Les paroles prétentieuses de sa mère de plus tôt rejouaient dans son esprit et avec elle, la réalisation naissante de combien il l'avait laissé manipuler profondément. Joyce lui avait-elle vraiment menti ou avait-il simplement refusé de voir au-delà de son passé? Il a pris son téléphone, faisant défiler sans but de vieux messages, son pouce survolant le nom de Joyce. Il voulait l'appeler pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il pourrait dire qui annulerait les dégâts? Les doigts de Joyce sont glissés sur les touches du piano dans le salon faiblement éclairé d'un petit café du centre-ville. L'instrument était usé, son ivoire fissuré et jauni, mais il chantait quand elle jouait. Une mélodie douce et mélancolique s'est échappée de ses doigts, tissant dans l'air comme une confession. Un petit public, un mélange de habitués et de nouveaux venus captivés par la façon dont sa musique semblait parler directement à leur cœur. Joyce gardait son regard bas, sa connexion aux touches ininterrompue. Alors que la dernière note flottait dans l'air, la foule a applaudi discrètement et elle a fait un hochement de tête poli, se retirant dans l'ombre près du bar. Les applaudissements n'avaient pas d'importance, elle ne jouait pas pour eux. Elle jouait pour elle-même, pour la fille qui avait appris à aimer la musique dans les vastes halls résonnants d'un homme et pour la femme qui avait tout perdu quand cette vie s'était brisée. « C'était beau » a dit le propriétaire du café en lui tendant une tasse de thé. « Merci » murmura-t-elle, sa voix douce. Le propriétaire du café a hésité. « Ça va ? Tu as été plus silencieuse que d'habitude. » Joyce a offert un sourire faible. « Je vais bien, juste en train de réfléchir. » La vérité était qu'elle ne pouvait pas arrêter de penser à Édouard.
Malgré tout, il persistait dans son esprit aussi tenace qu'une mélodie qu'elle ne pouvait pas secouer. Édouard n'en pouvait plus. Il a mis une veste et s'est dirigé vers son bureau. L'espace vaste semblait froid et clinique, pourtant c'était là qu'il pouvait penser, ou du moins il l'espérait. Il a feuilleté des rapports, regardant fixement des pages de chiffres et de graphiques jusqu'à ce qu'un coup à la porte le surprenne. Brenda est entrée, son expression hésitante. « Tout va bien ? Ça a l'air bien ?» a-t-il répliqué avant de soupirer lourdement. « Désolé, je ne voulais pas dire ça. » Brenda s'est assise en face de lui, posant sa tablette de côté. « C'est à propos de Joyce, n'est-ce pas ?» Édouard n'a pas répondu, mais le silence était suffisant comme réponse. « Édouard, si tu laisses l'opinion de ta mère dicter chaque décision, tu vas perdre bien plus que Joyce, a-t-elle dit fermement. Il a levé les yeux vers elle, surpris par son courage. « Ne me fais pas ce regard. » Brenda a continué. « Tu sais, elle a manipulé toute cette situation et Olivia. Elle célèbre pratiquement. » Édouard s'est appuyé dans sa chaise en se frottant les tempes. « Je ne sais même pas par où commencer. Commence par te demander ce qui compte le plus, ta réputation ou la personne qui te rend vraiment heureux. » Pour une fois, ces mots l'ont profondément touché. Il avait été tellement concentré sur les retombées, les dommages potentiels à son nom, qu'il n'avait pas pris le temps de considérer ce qu'il avait sacrifié dans le processus. La musique de Joyce était devenue son sanctuaire. Elle jouait dans de petits lieux, sa confiance grandissant à chaque performance. Chaque note semblait un pas en avant, une reconquête de la vie qu'elle avait presque perdue. Mais même quand elle jouait, il y avait des moments, des pauses tranquilles entre les sets où elle se surprenait à penser à Édouard, son humour discret, la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Elle se détestait de le manquer, mais la douleur était indéniable. Une nuit, après avoir terminé un spectacle, Joyce s'est assise au piano longtemps après que la foule soit partie. Elle a joué doucement, ses pensées dérivant. C'était beau comme toujours. La voix l'a surprise et elle s'est tournée pour voir un homme plus âgé appuyé contre le bar. Il avait assisté à plusieurs de ses performances, toujours à écouter attentivement. « Merci », a-t-elle dit en offrant un petit sourire. « Tu as un don rare », a-t-il dit. « Ce n'est pas juste de la compétence, c'est du cœur. » Elle a hoché la tête, ne se fiant pas à elle-même pour répondre. De retour aux Pentouzes, Édouard a fait les 100 pas dans le salon, les mots de sa mère, les manigances d'Olivia, la voix de Brenda, même sa propre colère, tout s'est estompé en un chaos de bruit qui refusait de se calmer. Il a contacté des musiciens locaux, rassemblé un petit public et s'est assuré que chaque détail reflétait la personne qu'elle était, pas la personne que sa famille avait essayé de la peindre. Le plan était simple, une nuit de musique, une invitation ouverte pour que Joyce retourne sur scène. À mesure que les préparatifs se concrétisaient, Édouard a ressenti un sens de l'objectif qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années. Pour une fois, il n'agissait pas pour sa famille, pour les apparences ou pour un gain calculé. C'était pour elle. Et alors qu'il se tenait dans le théâtre vide, regardant le projecteur sur scène, il a fait un vœu silencieux, il ne la perdrait plus, pas sans se battre. L'air de janvier était vif, tourbillonnant avec de faibles traces de neige alors qu'une foule s'était rassemblée au cœur du City Park de Chicago. Des guirlandes de lumière scintillantes bordaient les allées, diffusant une lueur chaleureuse contre le paysage givré. Un grand piano se tenait sur une scène modeste, sa surface brillante reflétant les lumières suspendues au-dessus. Édouard se tenait au bord du parc, son souffle visible dans l'air froid alors qu'il regardait les gens remplir lentement l'espace. Des sans-abri serrant des couvertures données, des familles blotties ensemble, des passants curieux attirés par la musique déjà en train de jouer. Ce n'était pas juste un concert, c'était un acte de rédemption. Les mains d'Édouard se sont serrées dans ses poches alors qu'il repensait aux confessions silencieuses de Joyce sur la musique, la façon dont elle l'avait décrite comme son échappatoire, sa bouée de sauvetage. Il se souvenait de l'étincelle dans ses yeux quand elle jouait, ses doigts dansant sur les touches comme si elle racontait une histoire que seule elle comprenait. Ce soir, il voulait lui rendre cela. La scène improvisée du parc était encadrée par des guirlandes de lumière féerique, mais ce n'était pas extravagant, ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas un grand événement pour la haute société, c'était quelque chose de réel, brut et profondément personnel, exactement comme elle. Joyce se tenait au bord du parc, ses doigts serrant fermement la bandoulière de son sac. Elle n'avait pas prévu de venir, s'était répété qu'elle ne viendrait pas, mais la curiosité avait gagné. Le flyer qu'elle avait trouvé au café portant son nom en lettres majuscules était glissé dans la poche de son manteau. Édouard avait fait cela, il n'y avait aucun doute dans son esprit. Elle a observé depuis l'ombre un petit groupe de musiciens montés sur scène, leurs instruments tissant ensemble une mélodie qui résonnait dans l'air froid.
La foule a applaudi et acclamé, mais Joyce est restée figée. Son regard s'est porté sur le piano au centre de la scène et sa poitrine s'est serrée. Ce n'était pas n'importe quel piano, c'était celui de la maison d'Edward, le vieux piano légèrement rayé du pentouze, celui sur lequel elle avait passé des heures à s'exercer quand elle pensait qu'Edward ne faisait pas attention. Il l'avait apporté ici. Elle s'est retournée brusquement pour trouver Brenda debout derrière elle, emmitouflée dans un long manteau et une écharpe. « Tu devrais monter là-haut » a dit Brenda doucement. Joyce a secoué la tête. « Je ne peux pas. »« Tu peux » Brenda a insisté. « Et tu devrais, c'est pour toi. » Joyce a hésité, son cœur battant la chamade. Elle a regardé de nouveau la scène, la foule et finalement le piano. « Tu penses vraiment que cela changera quelque chose » a-t-elle demandé, sa voix à peine audible. Le regard de Brenda s'est adouci. « Peut-être, mais ce n'est pas juste à propos d'Edward, c'est à propos de toi. Tu as caché pendant si longtemps. Joyce, peut-être est-il temps d'arrêter. » Le pouls d'Edward s'est accéléré lorsqu'il l'a vu s'approcher de la scène, sa silhouette à peine visible contre la mer de spectateurs emmitouflés. Elle a grimpé les marches lentement, sa main effleurant la surface du piano comme pour se ancrer. Le murmure a diminué alors que les regards se tournaient vers elle. Joyce s'est assise sur le banc du piano, ses doigts tremblants au-dessus des touches. Elle a jeté un coup d'œil à Edward se tenant au bord de la scène, son expression partagée entre espoir et regret. Prenant une profonde inspiration, elle a pressé la première touche. Le son a résonné à travers le parc, doux et envoûtant, une mélodie qui semblait attirer l'air froid plus près. Les mains de Joyce bougeaient fluidement, chaque note se construisant sur la suivante, créant une pièce qui était à la fois tristesse et force. Elle a fermé les yeux, laissant la musique la guider, versant chaque mot non dit, chaque once de douleur et d'espoir dans la performance. Lorsque la dernière note a disparu, le silence était assourdissant, puis les applaudissements ont éclaté, tonitruants, authentiques et écrasantes. Joyce a cligné des yeux, son regard balayant la foule. Les gens se sont levés, applaudissant et acclamant, leurs visages remplis d'admiration. Pour la première fois en des années, elle s'est sentie vue, non pas comme la fille de Vincent Wagner, mais comme elle-même. Edward a attendu que la foule commence à se disperser avant de s'approcher d'elle. Elle était toujours assise au piano, ses doigts effleurant légèrement les touches comme si elle hésitait à lâcher prise. « Tu étais incroyable » a-t-il dit doucement. Joyce a levé les yeux vers lui, son expression impénétrable. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce que j'avais besoin que tu saches combien tu comptes » a répondu Edward, sa voix ferme. « Pas pour ma famille, pas pour quelqu'un d'autre, pour moi. » Sa gorge s'est serrée et elle a détourné le regard. « Edward, je ne demande pas pardon » a-t-elle interrompu. « Je sais que je t'ai blessé et je ne peux pas annuler ça, mais je peux te donner quelque chose de mieux. » Il a sorti une petite enveloppe de la poche de son manteau et l'a placée sur le piano. Joyce a froncé les sourcils en la prenant et en déroulant le papier à l'intérieur. Sa respiration s'est arrêtée en lisant la lettre, les mots « Conservatoire de musique de Paris » ressortant nettement sur la page. « J'ai passé quelques appels » a expliqué Edward. « Ils t'attendent le semestre prochain, bourse complète, tout est couvert, tu pourras faire ce que tu aimes comme tu le mérites. » Joyce a regardé la lettre, ses émotions bouillonnant en elle. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce que tu le mérites » a-t-il dit simplement. « Et parce que je veux que tu sois heureuse, même si c'est loin d'ici. » Des larmes ont rempli ses yeux. Pendant un moment, elle n'a pas pu se forcer à parler. « Merci » a-t-elle murmuré finalement, sa voix se brisant. Edward a hoché la tête en reculant. « C'est assez maintenant, Joyce. Ne laisse personne te l'enlever à nouveau. » L'aéroport bourdonnait de chaos muet, les annonces crépitaient sur les haut-parleurs, les valises roulaient sur les sols polis et les voyageurs passaient en vagues pressées. Joyce se tenait près de la fenêtre du terminal, ses doigts effleurant les bords de sa carte d'embarquement. Au-delà du verre, les avions attendaient sur la piste, leurs feux clignotant faiblement sous les cieux gris dirigés vers Chicago. Sa pièce de piano du concert au parc résonnait encore dans son esprit, les applaudissements flottant comme un refrain doux amer. Mais maintenant, se tenant ici sur le point de partir pour Paris, le poids de sa décision pesait plus fort que jamais. Elle jeta un coup d'œil à son billet, puis au tableau des départs, son estomac se nouant. C'était ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Un nouveau départ, une chance de poursuivre son rêve sans que les ombres de son passé ne planent au-dessus d'elle, la faisant déjà douter. La voix familière la surprit. Joyce se tourna pour voir Brenda s'approcher, emmitouflée dans un long manteau et une écharpe, une enveloppe brune coincée sous son bras. « Que fais-tu ici ?» demanda Joyce, sa voix douce mais empreinte de chaleur. Brenda répondit avec un sourire triste, tendant l'enveloppe d'Edward. «
La poitrine de Joyce se serra. Elle hésita avant de la prendre, ses doigts effleurant les bords du papier épais. Brenda inclina la tête et lut, « Il voulait que tu l'aies avant ton départ. » Joyce hocha la tête, s'éloignant de la foule vers un coin tranquille. Elle sortit la lettre, l'écriture familière et régulière attirant immédiatement son attention. « Chère Joyce, je sais que cette lettre ne peut pas annuler la douleur que j'ai causée. Je ne prétendrai pas que c'est le cas, mais j'ai besoin de dire cela sincèrement et sans interruption. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir douté de toi lorsque tu m'as fait suffisamment confiance pour rester. J'ai laissé le jugement de ma famille obscurcir le mien et j'ai laissé la peur dicter mes actions. Tu méritais mieux que cela. Tu m'as dit un jour que la musique était ton bouée de sauvetage, ton sanctuaire. Te regarder au parc me rappelait la personne que j'avais le privilège de connaître, la personne qui joue non pas pour les applaudissements mais parce que c'est qui elle est. Je veux que tu saches que j'ai fait des changements. J'ai officiellement rompu mes fiançailles avec Olivia. Ce n'était pas facile et oui, ma mère s'est opposée à chaque étape, mais c'est fait. Pour la première fois, j'ai choisi pour moi-même et si je peux choisir, je choisis de te valoriser pour ce que tu es, pas pour ton passé, pas pour ton nom, mais pour la force et la brillance que tu portes dans chaque note que tu joues. Je sais que ce prochain chapitre de ta vie sera transformateur. Paris est tout ce dont tu as rêvé et je te soutiendrai à chaque étape, même à distance. Mais si jamais tu te sens prête à retourner à Chicago, prête à voir ce que nous pourrions être sans le poids des attentes, je t'attendrai. Avec amour, Edouard. Joyce lut la lettre 2 fois, son cœur à la fois lourd et rempli. Elle traça les derniers mots du doigt, la sincérité de son écriture l'ancrant dans le moment. « Ça va ?» La voix de Brenda perça ses pensées. Joyce hocha lentement la tête, pliant la lettre et la remettant dans l'enveloppe. Il a vraiment rompu avec Olivia, Brenda acquiesça. Il s'est également séparé de Victoria, lui a dit qu'elle ne pouvait plus dicter sa vie. Ce n'était pas joli, mais il n'a pas cédé. Joyce sourit faiblement, bien que des larmes remplissent ses yeux. « Ça ressemble à lui, » dit Brenda doucement. « Que vas-tu faire ?» Joyce regarda son billet, puis de nouveau le terminal animé. « Je vais à Paris, » dit-elle fermement, bien que sa voix tremblait. « J'ai besoin de faire ça pour moi. » Brenda acquiesça en signe d'approbation, son sourire bienveillant. « Alors pars, mais ne perds pas cette lettre. » Joyce rit doucement en glissant l'enveloppe dans son sac. « Je ne le ferai pas. » Lorsque l'annonceur fit l'annonce, Joyce embarqua avec détermination, son bagage roulant silencieusement derrière elle. Elle trouva son siège près de la fenêtre, la ville s'étendant devant elle comme une carte de souvenir. Alors que l'avion commençait à décoller, elle appuya sa main contre le verre, regardant Chicago disparaître au loin. L'avenir semblait intimidant mais excitant, les possibilités infinies. Elle ouvrit son sac et sortit à nouveau la lettre, relisant les derniers mots d'Edouard une fois de plus. Si jamais tu te sens prête à retourner à Chicago, je t'attendrai. Pour la première fois en des années, Joyce se permit d'espérer, non seulement pour sa carrière mais pour une vie où elle n'était pas définie par son passé. Et alors que l'avion la portait vers Paris, elle murmura doucement à personne en particulier, peut-être un jour. Paris scintillait sous la douce lueur du crépuscule alors que Joyce montait sur scène d'une petite salle de concert prestigieuse. Les murmures du public s'étaient éteints, laissant place au silence alors qu'elle s'asseyait au grand piano. Les lumières au-dessus captaient la légère brillance de sa robe de soirée. Elle prit une profonde inspiration, plaçant ses mains sur les touches. La mélodie commença à se construire doucement, chaque moment tissant des années de désir, de lutte et de triomphe. Le public était captivé, immergé dans le monde qu'elle créait avec chaque note. 2 ans s'étaient écoulés depuis son arrivée à Paris. Le conservatoire l'avait poussée de façon qu'elle n'avait pas imaginée, la défiant de grandir en tant que musicienne et personne. À travers les longues nuits de pratique et les moments de doute, elle avait persévéré. Elle n'était plus seulement Joyce Wagner, elle était Joyce, une artiste. Alors qu'elle jouait l'accord final, les applaudissements éclatèrent, son cœur gonflé de fierté et de soulagement. Elle se leva, saluant gracieusement, son sourire authentique mais teinté d'une douce douleur qu'elle portait partout. De retour dans son petit appartement parisien, Joyce plaça ses partitions sur le bureau près de la fenêtre. La pièce était chaleureuse, remplie de la chaleur de ses objets soigneusement collectionnés. Une photo de ses camarades de conservatoire, une petite figurine de la Tour Eiffel et un fragment de billet de son premier récital parisien. Mais son regard s'attarda sur un objet en particulier, une lettre soigneusement pliée glissée dans son journal. Les mots d'Edouard écrits il y a 2 ans restaient aussi vifs que le jour où elle les avait lus. Elle traça les bords du papier distraitement, ses pensées dérivant vers Chicago. Elle ne l'avait pas contacté,
pas une seule fois. Elle s'était convaincue qu'elle devait se concentrer sur sa musique pour grandir et devenir la personne qu'elle voulait être avant de l'affronter à nouveau. Mais le désir silencieux n'avait jamais disparu. La ville bourdonnait de l'excitation de la saison des fêtes, les lumières ornaient chaque coin et l'odeur des marrons grillés flottait dans l'air. Joyce se promenait dans les rues, son écharpe serrée autour du cou, admirant les vitrines festives. Son téléphone vibra et elle le sortit de sa poche. Un message de Brenda revenant à Chicago pour Noël. Joyce s'arrêta brusquement, son souffle visible dans l'atmosphère fraîche. Elle n'en avait parlé à personne, pas même à Brenda, de son vol déjà réservé. Peut-être, répondit-elle, ses doigts tremblant légèrement en tapant. Sa décision de revenir était venue dans un moment de réflexion tranquille des semaines précédentes. Malgré son succès, il y avait quelque chose d'inachevé, quelque chose qu'elle ne pouvait pas laisser derrière elle. L'avion bourdonnait doucement alors qu'il survolait l'Atlantique, la cabine faiblement éclairée alors que les passagers somnolaient ou regardaient des films de vol. Joyce regardait par la fenêtre, ses doigts tapotant légèrement le repose-bras. La pensée de revoir Edward la remplissait à parts égales d'anticipation et d'appréhension. Serait-il encore là, comme sa lettre l'avait promis, ou le temps et la distance avaient-ils tout changé? Elle sortit à nouveau la lettre, la dépliant soigneusement. Ces mots l'avaient soutenue dans les moments les plus difficiles au conservatoire, un rappel silencieux de quelqu'un qui avait cru en elle lorsqu'elle avait du mal à croire en elle-même. « Je t'attendrai », murmura-t-elle, sa voix à peine audible alors que l'avion commençait sa descente vers Chicago. Joyce appuya son front contre le verre frais, les lumières de la ville s'étendant en dessous d'elle, son cœur battant la chamade en reconnaissant des repères familiers, chacun la rapprochant de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Les roues touchèrent le sol avec un léger choc et Joyce poussa un souffle tremblant. C'était le moment. Elle descendit de l'avion et entra dans le terminal, son bagage roulant silencieusement derrière elle. L'agitation d'OHR l'enveloppa, mais elle à peine le remarqua alors que ses pensées s'emballaient. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais pour la première fois, elle se sentait prête à le découvrir. Le froid de Chicago l'accueillit alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. Joyce s'arrêta, serrant son écharpe autour du cou. « Maison », pensa-t-elle, bien que le mot lui semble à la fois familier et étranger. La ville s'étendait devant elle, vivante avec des souvenirs et des possibilités. Et quelque part là-bas, Edward l'attendait, du moins, elle l'espérait. Le doux tintement des verres et le murmure des conversations remplissaient la chaleur intime du restaurant. Les bougies vacillantes sur chaque table projetaient une lueur dorée, reflétant leur lumière sur les couverts polis. Une guirlande de houx et de rubans cramoisis ornait les murs et des flocons de neige s'accrochaient aux fenêtres, faisant allusion à l'hiver glacial à l'extérieur. Edward était assis seul à une table d'angle, faisant tourner distraitement le vin dans son verre. Une assiette de pâtes légèrement touchée était devant lui, sa vapeur depuis longtemps dissipée. Son regard se détourna vers le sapin de Noël doucement illuminé dans le coin, mais la vue faisait peu pour alléger la mélancolie qui le pesait. C'était l'idée de Brenda de réserver la table pour lui. Elle avait insisté pour qu'il sorte de son pantouse, essaie quelque chose de nouveau pour les fêtes et prenne un moment pour se détendre. Mais tout ce que cela avait fait, c'était lui rappeler à quel point les 2 dernières années avaient semblé vides. Il exhala profondément, ses pensées le ramenant inévitablement à Joyce. Malgré le temps et la distance, elle restait une présence constante dans son esprit vif, sa force tranquille, la façon dont elle le faisait remettre en question tout ce qui concernait sa vie. Une mélodie soudaine résonna dans le restaurant, douce et familière, le genre de mélodie qui éveille des souvenirs et des émotions longtemps enfouies. La tête d'Edward se tourna brusquement, son souffle s'arrêtant. Le piano, les notes coulaient sans effort, délicates mais puissantes, remplissant la pièce d'une atmosphère presque sacrée. Le cœur d'Edward battait la chamade alors qu'il se tournait vers la petite scène installée près du centre de la salle. La voici. Joyce était assise au piano, la tête légèrement baissée, ses doigts dansant sans effort sur les touches. Sa robe noire scintillait faiblement à la lumière des bougies et l'intensité de sa concentration la rendait intangible. La mélodie atteignit un crescendo et Edward sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas juste une performance, c'était une histoire, son histoire, et chaque note semblait lui parler de douleur, de croissance, de désir et d'espoir. Alors que l'accord final résonnait dans la salle, le silence suivi était épais de révérence, puis des applaudissements chaleureux et enthousiastes éclatèrent, brisant le sort. Joyce leva la tête, offrant un petit sourire mais sincère au public. Son regard balaya la salle, s'attardant sur Edward pendant un bref instant. Le temps sembla s'arrêter. Il se leva lentement, sa chaise raclant doucement le sol.
Le regard dans ses yeux était suffisant pour envoyer une vague d'émotions l'envahir, soulagement, joie et une lueur de peur qu'il ne rêve pas. Joyce se leva du banc du piano, ses pas délibérés alors qu'elle se dirigeait vers lui. La salle semblait s'estomper autour d'eux, le bourdonnement des conversations réduit à un murmure lointain. Lorsqu'elle s'arrêta devant lui, aucun ne parla au début. « Tu es revenu » dit Edward enfin, sa voix basse mais remplie d'émerveillement. « Oui, je l'ai fait » répondit Joyce, son ton stable malgré le battement nerveux dans sa poitrine. « Et j'ai contacté Brenda. Je savais que tu serais ici. » Les lèvres d'Edward s'entr'ouvrirent légèrement, surpris. « Tu as arrangé cela ?» Elle hocha la tête, jetant un coup d'œil bref au piano. « Je voulais m'assurer d'avoir quelque chose à dire avant de te revoir. » Son regard s'adoucit, cherchant son visage. « Et toi, Joyce » hésita-t-elle, ses mains serrées devant elle. « J'ai passé les 2 dernières années à me demander si nous avions fait une erreur, si partir était le bon choix. Je pensais devoir fuir tout, Chicago, mon passé, toi. Mais peu importe la distance, je ne pouvais pas arrêter de penser à nous. » Le froncement de sourcils d'Edward, sa main se crispant à ses côtés. « Joyce » secoua-t-elle doucement, le coupant. « Je dois te dire que tu avais raison de me pousser vers Paris. Cela m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour grandir, pour me retrouver. Mais même quand j'étais sur scène, vivant mon rêve, quelque chose manquait et je pense que je l'ai laissé ici avec toi. » Edward lutta pour trouver sa voix, le poids de ses mots flottant entre eux. Finalement, il s'approcha, son expression vulnérable d'une manière que Joyce n'avait jamais vue auparavant. « Je n'ai jamais cessé de t'attendre, Admil. Pas un instant. J'ai rejoué chaque moment avec toi dans ma tête, me demandant si j'aurais pu agir différemment. Et si tu es ici maintenant pour me dire qu'il y a encore une chance, alors je ne te laisserai pas partir à nouveau. » Pour la première fois depuis des années, elle sentit les murs entourant son cœur s'effondrer tandis que son souffle se calmait. « Je suis ici » dit-elle simplement. Edward tendit la main, prenant les siennes dans les siennes. « Alors recommençons, sans accord, sans doute, juste nous. » Les coins de ses lèvres se courbèrent en un sourire, ses doigts serrant les siens. « J'aimerais ça. » La lueur chaleureuse du restaurant semblait les envelopper alors que le monde revenait lentement en focus. Joyce sentit le bourdonnement tranquille de l'excitation monter dans sa poitrine, un sentiment qu'elle ne s'était pas autorisée à croire depuis bien trop longtemps. C'était leur Noël, un commencement, pas une fin. La douce lueur des bougies dansait sur les surfaces polies du petit restaurant, les flocons de neige tapotaient doucement contre les fenêtres givrées, leurs motifs délicats illuminés par la lumière chaleureuse intérieure. Edward et Joyce étaient assis l'un en face de l'autre à une table d'angle, l'espace entre eux rempli du poids tranquille de leur réunion. Une seule bougie vacillait sur la table, sa flamme stable reflétant les émotions inexprimées qui flottaient entre eux. Dehors, la ville bourdonnait doucement, étouffée par le épais manteau de neige couvrant les rues. Edward se pencha en avant, ses mains reposant sur le bord de la table. « Tu ne sais pas combien de fois j'ai pensé à ce moment. » Admil, sa voix basse et stable. « Combien de façons j'ai imaginé ce que je dirais si tu revenais. » Joyce rencontra son regard, son expression ouverte mais prudente. « Et qu'as-tu imaginé ?» Il sourit faiblement, une touche d'autodérision dans son expression. « Principalement des excuses pour avoir douté de toi, pour ne pas t'avoir fait confiance quand j'aurais dû. J'ai laissé les opinions de ma famille et ma propre peur entraver ce qui comptait. » Il fit une pause, sa voix chargée de regret. « Tu méritais mieux. » Ses doigts traçaient le bord de son verre, la lumière vacillante des bougies capturant la légère brillance de son bracelet. « J'ai pensé à toi aussi, » dit-elle doucement, sa voix empreinte de vulnérabilité. « Plus que je ne voulais l'admettre. Même à Paris, sur scène, vivant la vie dont j'ai rêvé, je ne pouvais pas arrêter de me demander ce que ça aurait été si je étais resté. » La poitrine d'Edward se serra, ses mots coupant à travers l'espoir gardé. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait » demanda-t-il doucement. Les lèvres de Joyce se pressèrent en une fine ligne alors qu'elle considérait sa réponse. « Parce que je n'étais pas prête » dit-elle finalement. « J'avais besoin de savoir qui j'étais sans le poids de mon passé ou la peur d'en être défini. Je devais établir mon indépendance et me démontrer que j'étais plus que sa fille. » Edward hocha la tête, comprenant dans ses yeux. Elle hésita un instant, ses doigts se calmant sur le verre. « Maintenant, je sais que fuir n'a pas fait disparaître ses peurs, mais les affronter et les accepter, c'est ce qui m'a rendue plus forte. » Son regard se leva, rencontrant le sien avec une détermination tranquille. « Et une partie de cela signifie être honnête sur ce que je veux, sur qui je veux. » L'air entre eux semblait chargé, un fil fragile se serrant à chaque mot.
La voix d'Édouard s'adoucit. Et qui es-tu, tu? Elle répondit simplement, sa voix inébranlable, un sourire lent et soulagé s'étendant sur son visage. Pour la première fois depuis des années, le poids sur sa poitrine sembla s'alléger. Il murmura, « Je n'ai jamais cessé de t'attendre, Joyce. Je n'ai jamais pu. » Son sourire était timide mais authentique, comme s'il testait la force de ce nouveau départ. Alors peut-être est-il temps que nous arrêtions d'attendre. Après le dîner, ils sortirent. L'air glacé mordait leurs joues, la neige tombant doucement autour d'eux, recouvrant les rues d'un blanc immaculé. Le monde semblait plus silencieux, plus doux, comme s'il retenait son souffle pour eux. Édouard offrit sa main et Joyce glissa la sienne dans la sienne sans hésitation, sa chaleur enveloppant ses doigts, l'ancrant au moment présent. Ils marchèrent ensemble le long des trottoirs enneigés, leurs pas synchronisés, leur rire se mêlant au son lointain des cloches dans la distance. En passant devant une petite église, ces cloches commencèrent à sonner, remplissant l'air d'une résonance mélodique presque magique. Joyce leva les yeux, le son éveillant quelque chose de profond en elle. Cela semble surréaliste, admit-elle, son souffle visible dans le froid. Édouard s'arrêta, se tournant pour la regarder. C'est réel, dit-il d'un ton ferme mais tendre. Tu es ici. Je suis ici. Et nous allons régler cela ensemble. Elle hocha la tête, la sincérité dans sa voix faisant fondre les derniers doutes. Ensemble, répéta-t-elle, un petit mais radieux sourire se dessinant sur son visage. Ils continuèrent à se promener dans la ville, encerclés comme par un compagnon familier. La neige tourbillonnait paresseusement dans l'air, se coinçant dans leurs cheveux et recouvrant leurs manteaux. Édouard serra sa main et Joyce serra la sienne en retour, leur promesse silencieuse plus forte que les mots. En atteignant le pont surplombant la rivière, les lumières de Chicago se reflétaient dans l'eau en dessous, créant une scène si belle qu'elle semblait presque irréelle. Ils s'arrêtèrent pour admirer la vue, le moment tranquille témoignant de leur chemin parcouru. « Cela ressemble au début de quelque chose », dit Joyce doucement, sa voix teintée d'émerveillement. Édouard la regarda, ses yeux chaleureux et stables. « Oui », répondit-il. Les cloches sonnèrent encore, leur mélodie se propageant à travers la ville alors que l'horloge sonnait minuit. La veille de Noël était arrivée avec la promesse d'un nouveau commencement. Main dans la main, ils retournèrent en ville, leur rire et leurs pas laissant une trace dans la neige. Pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait lumineux, non pas à cause de ce qu'ils avaient laissé derrière eux, mais à cause de ce qui les attendait ensemble. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!